il y a des décrets, l'État nous fait, l'État nous fait, l'État nous fait, l'État nous fait. Non, l'État ne fait absolument rien. Ouais, vous avez pu remarquer que l'État n'est pas responsable si vous vous injectez quelque chose, les laboratoires ne sont pas responsables si vous injectez quelque chose, et il n'y a personne qui est responsable. Mais pourquoi? Parce que l'État fait du droit administratif. C'est-à-dire que vous voulez vous plaindre à la justice, l'État ne fait pas dans la cour de justice. L'État ne gère que de l'administration. Il vous dit, bah voilà, il dit, bah voilà, il y a une menace X, il dit, personne ne peut circuler sur la voie publique, et il va déterminer que c'est ces décrets sont de l'ordre administratif. Il faut vraiment comprendre. Faites la différence parce que ça peut, il va y avoir, il y a des gens qui se sont fait enlever leurs enfants parce que ils ont dit l'État nous fait, et c'est faux. C'est une fausse accusation. On va penser que ces gens-là ne sont pas rationnels. Pensez à réfléchir comme le système il a été fait, rationaliser. Alors qu'est-ce qui fait l'État? L'État, il te dit, les écoles sont sous l'administration de l'État dans les commissions d'hygiène et de sécurité. Pareil sur les bâtiments soumis au droit public. Les restaurants, tout ce qui est sous le CHSCT, machin chose, les sociétés, les entreprises et ainsi de suite. On vous dit, pour être dans ces bâtiments, il va falloir soit, on ne sait pas, ils ne sont pas médecins, ils ont un conseil des médecins. T'imagines que le fusible, c'est une vingtaine de personnes à tout casser, et c'est eux qui vont porter le chapeau. C'est eux qui porteront le chapeau pour pouvoir injecter 68 millions de Français. Donc, essayez d'imaginer. Ah, il faut essayer d'imaginer. Maintenant, ces gens-là vont dire, nous, conseil de médical et machin chose, selon les trucs de l'OMS, il y a un produit X là qu'on vous recommande pour vous faire injecter avec effectivement la petite seringue qui va avec. C'est le produit que vous pouvez vous faire injecter. Donc, vous avez le choix pour, dans ces bâtiments-là et là, soit effectivement d'avoir ce qu'ils appellent aujourd'hui le pass sanitaire, machin, vaccinal, machin chose, ou soit de porter un masque, voilà, voilà, ou effectivement de pratiquer du test, machin chose. On sait que c'est biaisé, c'est-à-dire que les gens sont capables de le comprendre. Mais maintenant, d'un point de vue juridique, tu ne peux rien faire parce que seul l'État et son droit administratif sont responsables de la gestion de l'administration. Alors, tu as le droit de pas aller au restaurant, c'est ce que certains ont fait, puisqu'il y en a, ils ne sont pas injectés. Simplement, quand tu travailles dans des bâtiments soumis au droit public, c'est-à-dire et aux commissions d'hygiène et de sécurité, que sont quasiment la quasi-totalité des sociétés, eh ben, tu es bien emmerdé parce que sinon, tu n'as pas de boulot, sinon, tu ne peux pas machin chose. Tu as le droit, comme tout fonctionnaire, parce que si tu penses que c'est déraisonnable, parce que c'est du droit administratif et ceci, cela, d'utiliser ce qu'on appelle le droit de retrait. Voilà. Le droit de retrait. Voilà. Et de réserve. Ça veut dire que quand un supérieur te donne un ordre, même si tu es fonctionnaire, tu as le droit d'exercer ton droit de retrait et ton droit de réserve quand tu es un consommateur. C'est le principe de précaution. Ça veut dire que tu ne vas pas te soumettre aux recommandations de l'État, ça veut dire que tu abandonnes la gestion du droit administratif sur tes propres droits. Ça veut dire que si tu n'es pas d'accord pour l'école, pour tes enfants, va pas les déscolariser brutalement. Il te faut un motif et qui ne sera pas l'État nous fait. Si tu dis que l'État te fait, ça veut dire que tu ne sais pas faire la différence entre le droit légal, c'est-à-dire le droit des personnes et des biens, et la gestion des droits administratifs. Là, l'État a des responsabilités sur ses bâtiments publics. Il utilise un principe de précaution et il te dit, moi, pour les bâtiments qui sont sous ma responsabilité via le conseil médical qui nous gère, qui nous recommande une injection X, je mettrais même triple X, ouais, vaut mieux vivre comment il s'appelle le comédien là, chaud, voilà, comme triple X, voilà, parce que c'est moins dangereux que ça, pour moi, voilà. Mais effectivement, il te dit que tu vas mettre tes gosses à l'école ou machin chose, il faudra qu'ils soient soumis à cette réglementation. Tu as le droit d'exercer ton droit de réserve et ton principe de précaution. Voilà. Mais parce que le motif administratif ne te convient pas et que tu ne vois pas là quelque chose de très clair.
L'école n'est pas obligatoire, c'est l'éducation qui l'est. Si tu veux déscolariser tes gosses, ce ne sera pas parce que l'État te fait, mais c'est bien dans la compréhension que tu as une problématique face au droit administratif et à l'État à gérer ces conditions. Il ne faut pas tout confondre. Maintenant, si tu veux, tu peux déposer plainte en disant, bien sûr, que c'est un problème sur la gestion, mais administratif, c'est ce que vient de faire Sonia, voilà, pas en disant l'État me fait ou l'État m'oblige à injecter à mes enfants. Non, 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 non. L'État n'a pas obligé. Elle te dit, tu as le choix. Il y a des réglementations. Selon elle et selon ceux qui vont porter le chapeau, voilà, et ben, qui seront une vingtaine de personnes. Pour l'instant, les multinationales vont se gaver. Ils vont vendre des tests. Ceux qui fabriquent les produits, c'est les mêmes qui fabriquent les masques et les tests. Essaye d'imaginer l'industrie que ça a derrière. Effectivement, les délits d'initiés, j'en passais des meilleurs. Et de là, si tu as envie de faire une enquête, c'est pas avant 50 ans, c'est classé secret défense et machin chose. Et donc, comment tu fais pour battre un système où la représentation de monsieur, madame, tout le monde est concédée à des gens qui sont l'État et qui gèrent les populations et dont les gens ne comprennent pas le mécanisme. Faut pas confondre. Quand on dit que l'État est en train de nous assassiner à cause d'un virus qui tue 0, on est à 0,017% de la population mondiale, alors, tu vois, tu vas passer pour un taré. Maintenant que tu dises que tu es anti-vaccin, tu vas aussi passer pour un taré. C'est une solution injectable qui est en phase 3 jusqu'au mois d'octobre pour celui d'AstraZeneca, voilà, ou je ne sais plus quoi, jusqu'au mois d'octobre, c'est de la phase 3, voilà. Donc, ça n'est pas techniquement un vaccin, c'est une solution vaccinable, injectable, voilà, qui est en phase 3. Et donc, tu ne peux pas dire que tu es anti-vaccin puisque les vaccins sont homologués. C'est pour ça qu'utiliser les bons mots, c'est hyper important. Mais pas comprendre la mécanique qui fait que ces gens-là ne nous contrôlent en vérité que parce que tu existes dans cet univers comme un point de repère représenté et que cette représentation, c'est toi qui leur donne la légitimité pour pouvoir exister. Et donc, le bâton pour se faire battre dans une mécanique qui est encore plus grande, ben oui, ça pose problème. Eux te disent qu'il y a un produit qui tue à 0,0, je ne sais pas combien de pourcents des gens. Sur la population française, on est à 0, je ne sais plus combien. Voilà, pour te dire, tu as plus de chances de gagner au loto. Mais qu'en plus de ça, les gens qui se font injecter, l'État a pris des décisions administratives où les gens peuvent exercer leur droit de retrait ou leur principe de précaution et ils peuvent renoncer. C'est leur droit. C'est du fait qu'il y a des gens qui ne sont pas injectés. C'est vrai que tu es emmerdé parce que tu ne peux pas travailler. C'est vrai que ça va générer beaucoup de problèmes, mais c'est l'épreuve. Et ça, ils le savent. Donc, ils sont obligés d'attendre ton consentement. Les gens qui se sont fait injecter, ils ont dit, j'avais pas le choix. Mais c'est parce qu'ils étaient bloqués, parce qu'ils ont des soucis alimentaires et comment ils font pour garder les gamins. L'école n'étant pas obligatoire, c'est l'instruction qui l'est. Tu veux déscolariser tes gosses, n'utilise pas en disant c'est l'État ou un principe de justice. Non, ça relève du droit administratif. Ça veut dire que tu vas remettre en cause les capacités de l'État à gérer cette crise et à garantir et la sécurité de tes enfants d'un point de vue sanitaire et que par rapport à ça, bah, tu préfères t'arrêter de vivre. C'est vrai que ça peut coûter, que tu vas en supporter les risques, tu vas peut-être moins te sociabiliser, autant pour tes enfants, mais parce que c'est un problème administratif. Vous avez des avocats qui vous prennent pour des cons et vont vous demander des thunes et machin chose en vous disant que c'est un problème justiciable, le droit administratif n'est pas opposable. Il n'est pas opposable. L'école, elle est obligatoire jusqu'à 16 ans. Si demain, il y a une grève dans une école, administrativement, on ferme l'école. Et tu ne pourras pas dire que ce n'est pas légal. C'est une décision administrative, point barre. L'État aura l'obligation d'essayer d'aménager quelque chose en remplacement. Mais ça relève du droit administratif, qui n'a rien à voir avec le droit pénal. Maintenant que les gens aient décidé de s'injecter un produit X, ou dont les responsables qui vont porter le chapeau ne seront pas jugés, essayez d'imaginer, ils ont un certain âge, ils ne seront pas jugés avant 50 ans, on ne juge pas des cadavres. Faut bien que les gens comprennent ça. Et ça va aller très loin. Ça veut dire qu'en plus, dans le meilleur des cas, tu es déjà dans un cul-de-sac. Maintenant, soit tu comprends le mécanisme avec lequel tu existes par représentation et ta représentation, tu vas renouveler le mandat de ceux qui vont t'entumer de l'extrême gauche à l'extrême droite.
Prends-en la mesure pour faire un hémicycle. Il vaut mieux prendre un compas et une équerre, comme ça, tu es réglé. Et comme ça, tu peux encore croire à la politique, si tu veux. Voilà. Mais ça fera des vacances. Donc, soit les gens sont capables de rationaliser et de faire la différence entre le droit administratif, sinon les gens vont vraiment croire que les gens sont des débiles. Ou les gens sont des débiles en disant l'État est en train de m'assassiner, il n'y a personne qui t'a obligé à t'injecter. T'es emmerdé parce que tu peux pas, pour tes gosses à l'école, ou que tu veux des aménagements, tu veux partir en vacances, tu veux continuer à avoir ton boulot, il y a des sacrifices. On est en guerre. Le mec, il te l'a dit 6 fois. 6 fois. Et le président, il a dit 6 fois à sa propre population, on est en guerre. Mais en guerre contre qui? Et les gens te disent, mais pourquoi tu as fait des lives avec un treillis? Ben, moi, j'ai compris qu'on est en guerre, mais c'est à un haut niveau. Il va falloir que les gens ils s'y mettent. Il y a Eric Merel